Bon! Salut la mif, nous voici de retour pour une nouvelle story time. C'est une story time que j'ai déjà racontée, blablabla. Mais bon, tout le monde ne l'a pas vue, donc vous n'allez pas me juger pour ça. Merci. Allez, on enchaîne. Cette histoire s'est passée il y a peut-être 3 ans. J'étais avec mon copain et tout, et on devait aller se retrouver à l'hôtel et tout pour discuter un peu de la nomenclature actuelle et tout ce qui est un peu politique. Donc on va à l'hôtel et tout. On devait aller manger avant, si je me trompe pas. On devait aller manger avant, mais lui, il avait déjà eu il était déjà là depuis un moment et du coup, il avait déjà ses affaires là-bas. Du coup, il m'emmène pour déposer mes affaires et pour qu'on puisse aller manger. Je vais déposer mes affaires et tout. Et donc, comme il était déjà là-bas, il y avait déjà ses affaires là-bas. En l'occurrence, ses chaussures qui puaient le foin. Ça sentait, ça avait embaumé toute la pièce, tu vois. Quand tu rentres, ça faisait fou. Comme si on t'avait jeté un caillou. Fou. Moi, ça me dépasse. Je dis, mais tes chaussures, elles puent, cousin. Au moins, ouvre la fenêtre, tu vois. Et je commence à le terminer là-dessus. Je commence à le terminer, je le termine. Je dis, non, tes chaussures, elles puent de ouf. Quelle odeur. J'abuse du bail. En fait, quand j'étais en train de le terminer, on était en train de marcher pour aller bouffer, tu vois. Et je continue le chat, je continue le chat. Et là, il fait, hey, vas-y, hey, tu veux pas fermer ta gueule, là? Ah! J'avoue que j'ai abusé du bail de la blague, tu vois, mais enfin, un peu de douceur dans tes propos, genre, tu vois. Du coup, on s'embrouille parce que je suis quelqu'un qui répond, tu vois, on commence à s'embrouiller, tu vois. Du coup, le ferme ta gueule qui était assez violent en mon sens m'a brusqué. Du coup, j'étais là, tu parles excuse-moi, mais... Excuse-moi, mon gars, tu parles à qui là? Je parle à toi. Depuis tout à l'heure, hey, comment ça arrêter de crier parce que sur la vie de ma mère, ça va. On s'embrouille. Et moi, quand je m'embrouille, je suis vraiment une enfant, tu vois. Quand je boude, je suis quelqu'un qui boude beaucoup. Et quand je boude, je fais vraiment l'enfant. Dans le sens où je fais en sorte que je t'agace, tu vois. Donc, on a fini de s'embrouiller. Et il marchait, et moi je marchais lentement derrière pour qu'il soit obligé de s'arrêter à chaque fois pour que je le rejoigne, tu vois. Ça fait que j'étais là, je marchais loin derrière, et ça fait qu'à chaque fois il était là. Toku, j'arrive. On va manger et tout. Je lui parle pas, je boude, tu vois. À partir du moment où tu t'excuses pas de m'avoir dit ta gueule, je ne vais pas te parler. Du coup, je mange en silence. On va manger en silence. Moi, ça me dérange pas. Je suis quelqu'un de très solitaire, on peut manger au silence pendant 4 heures et on se regarde dans les yeux, je vais pas te dire un mot, ça me dérange pas. Du coup, on y retourne, on a fini de manger, on n'avait rien à faire parce que vraiment j'étais fâchée, il était fâché, on voulait pas se parler. Du coup, on a dû retourner à l'hôtel, tu vois, parce qu'on allait clairement pas faire autre chose et je n'avais pas envie de faire autre chose avec toi parce que tu m'énerves. On retourne à l'hôtel, sur le chemin du retour, même cirque, je marche comme ça. Et je fais la bête un peu, tu vois, genre je marche lentement et puis je fais... Genre, je regarde un peu la vie, je profite un peu de l'air frais. On arrive à l'hôtel. Et moi, je suis au téléphone avec une pote. Il regarde la télé, je suis là, je suis au téléphone, je ne calcule pas. Je suis encore fâchée, tu vois. Là, au bout d'un moment, ça dure. Ça fait longtemps qu'on est dans cette situation, on n'est pas des enfants, ça dure, tu vois. Du coup, il revient vers moi et tout pour que, voilà, on se parle, tu vois. Bref, on fait ce qu'on a à faire, c'est-à-dire qu'on parle un peu de la politique actuelle, des sujets d'actualité. Et ensuite, du coup, on est posé, tu vois, tranquille, on regarde la télé, tu vois, c'était une journée tranquille, tu vois. C'est pas l'heure de me faire chier, tu vois. Là, je regarde ma télé, tu vois. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'il est asthmatique. Le boug est asthmatique et tout, mais c'est asthmatique, genre en mode, au moindre acarien, tu te mets à tousser, tu vois. Au bout d'un moment, c'est bien triste, mais chacun ses soucis, tu vois ce que je veux dire? Je ne peux rien faire pour toi, tu vois. Genre, je ne suis pas la cause de ta maladie, chacal. On est posé. Il se met à tousser, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que la couette, elle prenait grave les acariens. Il faisait super chaud ce jour-là. Je me souviens, on était en été. Il commence à tousser. Il tousse. Bon, mis à part le fait que tu tousses dans mon oreille, ça me saoule, tu vois. C'est méchant ce que je dis, mais enfin, t'as une ventoline, prends-la. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais quoi faire dans ce genre de situation. J'essaye quand même d'être gentil, tu vois, voilà, quand même, t'es en train de tousser, tu fais une crise d'asthme, j'essaye de trouver une solution pour toi. Donc, je lui dis, écoute, si tu veux, parce que je vois très bien que c'est la couverture qui te dérange. Si tu veux, passe-moi la couverture, parce qu'il fait chaud, je te passe le drap, parce que moi j'étais sous le drap. Passe-moi la couverture, je te passe le drap, comme ça, voilà, t'arrêtes de tousser dans ma gueule. Il dit, non, c'est bon, t'inquiète, c'est bon. Ok, je t'ai donné une solution, tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit, prends ta ventoline, passe-moi la couverture, comme ça, tranquille, et ouvre la fenêtre, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Il veut pas prendre la couverture. Ok, tranquille, moi je fais ma vie. Il continue à tousser, Ça me fatigue. Tu vois, genre, ça me fatigue, mais je dis rien, tu vois. Ça me fatigue parce que je fais des trucs bêtes, en fait. Tu sais ce que tu dois faire dans ce genre de situation. Tu sais que tu dois prendre ta ventoline et que
Le truc qu'elle des acariens, éloigne-toi de ça, mets-toi à la fenêtre, respire. Je suis un peu virulente dans mon propos par rapport à ce qui s'est passé après, tu vois. Mais en vrai, tu vois, ta crise d'as, ça fait de la peine, mais enfin, tu sais quoi faire, tu vois. Sauf si t'as vraiment une crise genre, là, t'as une petite crise d'as, tu sais quoi faire. Là, tu veux juste te faire remarquer. Je regarde ma télé, tout se passe bien, il y a un silence, hein. Il y a un silence, on ne se parlait pas. On regardait la télé, je regardais ma télé, il regardait sa télé, personne ne se parlait. Et tout, et d'un coup, il fait, ah, j'aime pas. Genre, tu sais, il secoue ses jambes, on dirait une possession. Enfin, je me dis, le mec est cinglé, qu'est-ce qu'il lui prend? Parce qu'il y avait un silence, c'est même pas comme si... Enfin, il n'y avait rien, pourquoi tu cries? Moi, les personnes qui réagissent comme ça, je trouve ça drôle parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il prend? T'es malade. Il fait ça, ah, j'aime pas, et il se lève. On était à poil, je tiens à le préciser, hein, on était tous les deux à poil. Tu te mets à crier comme ça, bon, moi ça me fait un peu rire, tu vois, parce que je me dis, mais t'es pas bien, t'es pas bien. En plus, on se connaissait même pas, on se connaissait pas bien, ça faisait genre 4-5 mois qu'on était ensemble, tu vois. Ça fait que là, je ne suis pas rassurée de ta présence. Il part dans la salle de bain, et je fais, parce que ça me fait rire en fait, parce que tu as l'air fou, donc c'est drôle, tu vois. J'ai dit, ah, bah je t'avais dit de prendre le drap. Parce qu'en fait, ça faisait quand même un moment que tu me saoulais avec ta toux, tu vois. Que je t'ai dit d'enlever le drap, t'as dit non, parce que tu voulais faire le... D'aller à la fenêtre, non. De prendre ta ventoline. Voilà, tu me gaves, tu m'as un peu gavé là, tu vois. Et tu t'énerves. Mais tu t'énerves contre qui? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Désolé! Et elle dit, mais toi je t'ai déjà dit que... Et en fait, le truc c'était quoi? J'étais assise sur le rebord du lit, genre... à poil encore. J'ai précisé qu'on était nus pendant cette confrontation. Et genre en fait il passe derrière moi, il fait, toi je t'ai déjà dit de fion, et il me pousse. Maintenant il faut que je vous rééquilibre un peu les gabarits qui se trouvaient dans cette salle. Moi, environ 1m60 et lui 1m90 pour une centaine de kilos bien tassés qui me pousse. La manière dont j'ai volé à travers la salle, je m'y attendais pas. C'est quand on te pousse et puis tu fais avec les seins qui ballottent comme ça, parce que j'étais nue, tu vois, donc. Moi, je suis choquée, je me dis, attends, qu'est-ce qui vient de s'arriver? Est-ce qu'il y a eu un vent frais qui est passé dans mon dos? Vous savez, je fais, attends, mais il m'a poussé. Pourquoi? Tu me pousses, pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Je suis quelqu'un qui ne supporte pas ce genre de choses, d'accord? En fait, il n'y avait pas de raison que tu me pousses, en fait. Là, t'es énervé contre toi-même parce que t'es un mec assez stupide qui ne sait pas faire un truc simple, tu vois, parce que je sais pas exactement ce que tu as voulu prouver, genre si tu pouvais gérer ta toux tout seul comme si tu étais dame nature. Non, tu ne peux pas. Tu as des médicaments à ta disposition, certains, ou nique ta. Moi, je suis comme ça, hébété, tu vois, les bras un peu ballants au milieu de la chambre d'hôtel. Je me dis, attends, le gars me pousse, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Du coup, je me retourne parce que je suis une meuf qui répond et je n'ai pas peur de la mort. C'est un truc par lequel on va tous devoir passer, donc autant s'y préparer tout de suite. Et c'était assis à ce moment-là. Il y a un truc que les gars... Je sais pas si c'est tous les gars, mais en tout cas, moi, tous les gars de test que je connais, tous les gars de test que je connais en tout cas, ils ne supportent pas ça, c'est quand tu leur parles en faisant ça. Tu vois, genre, donc je vais le faire. Comme ça, tu auras une bonne raison de me pousser. Imbécile. J'arrive devant lui et je lui fais, hey, toi, c'est la dernière fois que tu me pousses comme ça, tu crois où? Non, je commence à parler mal. Je commence à parler mal, je parle mal. Je lui parle comme ça, je lui parle comme ça. C'est la dernière fois que machin, ça m'énerve en fait, parce que tu me pousses, genre, t'as un contact. Genre, on se pousse maintenant, genre, c'est comme si on a écrit ça où? Qui a donné cet accord? Moi, je n'ai jamais signé pour ça. Pousse ta mère si tu veux, mais c'est pas moi qui vais pousser. Tu vois? Genre, j'arrive sûr de moi quand même, tu vois. Ok, tu vois, alors que bon. Donc, si tu mets un coup, tu vas ronfler. Il me regardait comme ça, tu vois. Il me regardait comme ça. Et moi, j'étais là, ouais, non, attends, parce que moi, j'étais debout. Il me regarde. Il dit rien. Et là, d'un coup, il se lève. Non, mais quand j'ai dit que c'était par rapport à, tu sais, tu veux peut-être un petit café? J'avais chaud, mais ça, c'est des trucs qu'il faut pas montrer parce que les hommes, c'est comme des animaux. Tu leur montres la peur, ils te graillent comme ça. Ça fait que j'étais là en mode, quoi, je suis censé claquer du boule là. J'avais grave chaud. Il fait, toi, je t'ai déjà dit que je fais, mais tu m'as déjà dit quoi? Je commence à truc, ça s'embrouille. Lui, il était dos au lit et moi, j'étais face au lit, tu vois. On était face à face comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, à force de parler, on a changé de place. Tu vois, à force de s'embrouiller, on a changé de place. Du coup, je me suis retrouvée dos au lit. Il continue à parler, on s'embrouille. Et je fais, parce que je vois bien qu'on a un gabarit très différent, tu vois. Et moi, je suis pas une donneuse, mais quand il s'agit des couples, je peux te poucave d'une facilité. Oui, monsieur Dumoretti, je tiens à vous signaler un trafic de drogue. 20 rue César, bâtiment B, 16e étage, porte 12.
Il s'appelle... J'en ai rien à foutre. Ça fait qu'il parle, et c'est parti loin. Franchement, je pourrais plus vous retranscrire la dispute. Mais c'est parti loin, tu vois. Ça fait que je dis, hey, m'oblige pas à appeler la police sur ton cul. Tu vois ce que je veux dire? Ne m'oblige pas. Parce qu'en plus, je te le dis, je te menace, mais chacun, je vais le faire. Je m'en fous! Donc moi, je n'ai qu'à me laisser me faire taper par un gaillard. Non. Non, mais arrêtez là, ouais. S'il vous plaît, j'en ai rien à braire. Et genre, il fait, vas-y, qu'est-ce que tu racontes, je sais pas quoi. Je fais, mais toi, tu ne me connais pas. Parce que, effectivement, tu ne me connais pas, ça fait 5 mois qu'on est ensemble. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas si je mets de la morora dans ton verre depuis le début de notre rencontre parce que je pense que tu as un capital à me donner. Tu n'en sais rien du tout. Et là, il attrape ma jambe. En fait, il m'a pas... Il attrape ma gorge et il me balance sur le lit. Zoua, moi avec mon petit corps. Et je me suis éclatée sur le lit. Vraga! Je me suis dit, attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que... Alors là, j'étais pas prête pour ça. Ça fait que instinctivement, je me relève. Première fois, j'ai rien dit parce que bon, le choc et puis qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je continue à l'embrouiller. C'est la dernière fois que machin, nanana. Il s'en foutait. Il a rattrapé mon coude de plus belle. Zoua, allez, dégage sur le lit, il va faire un petit somme. Pétasse. Je me rebalance sur le lit. Là, ça fait 2 fois, d'accord? Première fois, bon. Là, ça fait 2 fois. Toi, là, tu te prends pour qui? Non, vraiment, tu te prends pour qui? Mais pour qui tu te prends? J'étais choquée. Ça fait que la deuxième fois, j'ai dit... Bon, ben écoute, on est parti pour se battre. Je me relève. Et là, ce que j'ai fait... Je ne l'ai pas giflé. Mais tu sais, quand tu attrapes, tu dégages la tête de quelqu'un, tu vois, mais avec force, parce que j'ai vraiment eu mon élan, tu vois. Tu dégages la tête avec moi, c'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai fait... Sauf que maintenant, je vous ai déjà parlé de cette histoire de gabarit, ça lui a pas fait grand-chose, tu vois, ça lui a pas fait grand-chose, ça lui a juste poussé sa tête un peu. Mais quand il a poussé sa tête, il est revenu devant moi. Ok, c'est cuit. Je me suis dit, il va me dead, tu vois, il va me dead. Et là, il m'attrape, il me balance sur le lit, il met mes mains en croix comme ça, tu vois, genre... Comme si j'étais dans un sarcophage, prêt à être embaumé. Il se met sur moi et il fait « Tu veux mourir? Tu veux mourir? Tu veux mourir ?» Oui, là, je voulais mourir. Je voulais mourir. Je me suis dit, le mec, il va me dead. Le mec, il va me tuer. Le mec va me tuer. Aujourd'hui, je vais mourir. On est dans une chambre d'hôtel confinée. Personne à l'entourage. Les dames de ménage, elles vont entendre. Ah, elles vont dire, oh, ouais, mais non. Parce que là, je finis mon service à 2 h. Donc, on verra ça demain matin. Hein? Je me suis dit, la fin est proche. Tu vois, je me suis dit, la fin est proche. Mais quitte à mourir, autant mourir dignement. Tu vois ce que je veux dire? Autant mourir dignement. Je me suis dit, bon, autant mourir dignement parce que c'est vraiment mis sur moi. Tu vas mourir, tu vas mourir. Archi balèze, le gars, il me compresse. J'étais là. Je ne peux pas mourir comme ça. Pas comme ça. Pas de cette manière. Pas aussi facilement. Ça fait que j'ai tellement paniqué et je me suis tellement dit, je vais mourir. C'est juste que je fais, lâche-moi, lâche-moi. Je crie, lâche-moi, lâche-moi et tout. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. J'étais en pleurs parce qu'en fait, j'étais tellement choquée. Tu vois ce que je veux dire? J'étais tellement choquée. En fait, je pleurais de nerfs. Tu vois, quand tu veux frapper quelqu'un et que t'as pas la force. C'est un peu ce qui s'est produit. Je panique, je me dis, tu veux mourir. Peut-être qu'il parle littéralement, genre, mourir au sens propre. Il est temps de réagir. Ce que j'ai fait, c'est que sous la panique, je suis arrivée. J'ai pris le peu, parce que j'étais couchée sur le lit, le peu d'élan que je pouvais. Et bon, je lui ai mis un coup de tête, tu vois, genre, peut-être que je vais regretter ce geste, peut-être pas. Parce que peut-être que au final, il va finir par m'étrangler. Et en fait, à ce moment-là, quand je lui ai mis le coup de tête, il a dû se dire, ah ouais, dinguerie, ce qui est en train de se passer, tu vois. Ça fait qu'il m'a lâché. Il s'est assis sur le lit. Et quand j'y repense, je me dis, mais... Waouh, quel enculé. Il s'assoit sur le lit. Et moi, je suis là, je suis choquée. Je suis sous le choc. Il m'a pas mis de coup, tu vois. Il m'a pas porté un coup, mais tu m'as violenté là. Parce que, et tout ça parce que tu as eu une crise d'asthme. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Donc moi, j'ai créé ta crise d'asthme. Moi, je peux régler ça? Non. J'en ai rien à foutre. Si tu ne sais pas gérer une crise d'asthme tout seul, parce que je pense que ta dernière crise d'asthme, je pense que tu as dû vivre au moins une centaine de crises d'asthme, dont plusieurs encore gamins. Tu dois savoir. Moi, je t'ai donné des solutions. Tu n'as pas voulu écouter. Tu as fait ta crise d'asthme. Et donc, c'est sur moi que... Donc, moi, je suis dame là-dessus.
Je suis Mister Maladie, va te faire foutre la balle. Il est sur le lit, je suis choquée, mais je suis tellement énervée. C'est-à-dire que je suis en pleurs, mais pleurs de nerfs. En fait, je pleurais, j'avais envie de le poignarder. J'en ai des larmes carrément, je voulais l'immoler par le feu. Je me lève. Je fais des sérieux, tu me fais ça, fils de... Oh. Vas-y, nique ta... Genre, oula, alors là, ta mère, c'est une grosse... Ah. Tu sais quoi? Ta grosse mère là, c'est une... Seigneur. Mère, bah, fils de... Je l'ai insulté, je l'ai insulté, je l'ai insulté, je l'ai insulté, je l'ai insulté. Je suis partie dans la salle de bain maintenant. Grand film. On va dire que vous êtes la vitre, tu vois. Et je me suis mis... Je suis partie dans la salle de bain, j'ai fermé la truc. Maintenant, quel cinéma. Je suis arrivée, j'ai fait ça. J'avais besoin de me ressourcer. Je reprends mes esprits, je me dis, faut pas qu'il voit que je suis en train de pleurer alors que il m'a vu il y a 5 minutes, tu vois. Je sors du truc et sans faire exprès, et je continue à l'insulter, fils de... Oh. Je continue à marcher, fils de... Ouais. Je continue à l'insulter, je continue à l'insulter. Maintenant, c'est pas, sans faire exprès, je marche sur ses affaires. Et je sais pas s'il a voulu faire genre en mode, allez, on rigole encore ensemble, ou si vraiment il me menaçait. Mais sur le moment, j'ai pris peur. Ce qui me fait, je marche sur mes affaires, toi, et j'ai cru qu'il allait encore me frapper. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit... Là, il va encore me botter parce que j'ai marché sur son short fila, là. Non. Ça fait que j'ai paniqué. J'ai fait, vas-y, me parle pas, fils. Oh. Je lui ai chassé. J'ai couru. Je suis sortie de la chambre d'hôtel en vitesse. J'ai oublié toutes mes affaires. En fait, parce que pendant que... Ah oui, j'ai oublié de dire parce qu'effectivement, on était nus. Mais pendant que je pétais les plombs, là, que je disais, fils, je me rhabillais, tu vois. Donc, je suis pas sortie nue de la chambre, tu vois. En fait, en partant, j'ai oublié grave des affaires. J'ai oublié mon manteau, ma carte bleue, mon truc... mon sac, j'ai oublié trop de choses. Je suis dans le métro, dans la ligne 4, je suis dans la ligne 4 et je vois un couple s'embrasser et je suis là. Je rentre chez moi, le lendemain je vais au taf, je vais manger, j'ai pas ma carte. De quoi me faire chier aussi dès le matin. Du coup je l'appelle parce qu'il me faut ma carte bleue, il me faut ma carte, il me faut mes affaires. J'ai voulu faire un peu la guerrière, tu vois, je fais allô? Ouais, écoute, j'ai oublié ma carte bleue dans la chambre, tu me la ramènes. Ce soir, je vais l'acheter, tu me la ramènes, tout ça, nanana. Il fait oui, mais t'as aussi oublié ton manteau et tout ça. J'ai fait, je m'en bats les couilles, ramène-moi ma carte. Cra! Je raccroche. Le soir, du coup, j'y retourne pour aller chercher ma carte. Je l'attends, du coup, devant l'hôtel. Il sortait du taf, je crois. Il sort du taf. Il fait, vas-y, attends, parce que lui, en fait, il avait pris plusieurs nuits. À la base, on devait passer, je crois, la semaine ensemble, un truc comme ça. Il devait passer plusieurs nuits et il repasse. Et je l'attends, il passe et je regarde Thomas parce que moi j'étais assise, je regarde Thomas, genre. Il fait, j'arrive, je vais donner tes affaires. Il va chercher mes affaires, il revient, il me les tend et il se barre. Ni pardon, ni... Je ne sens pas désolée et meurtrie par les douleurs que tu m'as infligées. Non! Du coup, voilà, tu vois. Ça s'est terminé comme ça. Bon, après, il y a eu d'autres trucs, mais ça reste de l'ordre du private, parce que j'ai le droit d'avoir une vie privée. Aussi, c'est parce que je vous raconte ma vie que je dois tout vous raconter. Mais voilà, en gros, comment ça s'est terminé. Si je peux conclure avec cette histoire, parce que c'est tellement un sujet délicat que je ne saurais pas comment conclure correctement, tu vois. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que au premier coup, dégagez d'ici en vitesse. En fait, même si vous vous dites, c'est pas grand-chose, à partir du moment où il y a un truc physique et que vous voyez que vous ne pouvez supporter ça, et que même si vous le supportez, en fait, non, j'arrive même pas à conclure correctement. À partir du moment où il y a contact physique, si vous donnez ça, ils vont prendre ça, puis ça, puis ça, puis... Et attends, là, pas tout. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est au premier coup, déguerpisser, qu'importe ce qui peut se passer, si vous avez des enfants, ce que je peux comprendre, c'est très très dur, donc je suis pas dans la situation de tout le monde, du coup, je peux pas, voilà, mais vraiment... Au premier coup, cassez-vous au premier truc, au premier... Voilà, c'est la fin de cette story time. Du coup, je vous invite à voir les autres story time, à me suivre sur les réseaux et on se retrouve prochainement, peut-être ou peut-être pas, pour une nouvelle story time. Allez, bye!